Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce mardi soir du 29 septembre 2020, je reviens vous faire un nouveau point météo. Je vous l'avais dit que j'allais vous faire un suivi une fois par jour ici sur ma chaîne pour vous parler de la situation très délicate et dangereuse qui s'annonce en fin de semaine et pour le week-end prochain. D'ailleurs ça s'annonce sur plusieurs jours. Plus on avance dans le temps et pire ça a l'air d'être. Donc pas mal de choses à dire par rapport à cette dégradation. Alors on a déjà connu donc ces derniers jours, ce week-end, un premier épisode automnal dantesque avec une situation exceptionnelle. On est arrivé dans l'automne de façon remarquable. Eh ben, le second épisode sera pire. Oui, oui, on peut faire pire. Alors, pas au niveau température, bien sûr. Elles seront un tout petit peu plus élevées quand même que le précédent week-end. Mais au niveau pluviométrie, au niveau du vent, au niveau de l'intensité, voilà, des précipitations. On aura également un risque d'orage par endroits, notamment près des côtes. Il y aura donc énormément de choses, beaucoup de paramètres à voir. Une situation très instable, un peu partout sur le pays, surtout sur l'ouest et le sud, où c'est là... c'est surtout sur ces régions qui vont subir le plus gros des intempéries. Bon, bien sûr, le nord et le nord-est seront également pas épargnés, mais la moitié ouest et la moitié sud me semblent quand même des régions qui seront vraiment bien touchées. Alors, on va déjà commencer par regarder un petit peu ce que le Jetstream va faire. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo hier, mais là aujourd'hui, je reviens un peu plus précisément sur la situation de la fin de cette semaine. Donc, là pour ce milieu de semaine, on a bien ce Jetstream qui nous vient depuis le sud du Groenland et qui va glisser de plus en plus en direction du golfe de Gascogne. On voit très bien ici avec cette première branche de jet qui plonge ici, et une deuxième apparaît très rapidement en plein au sud du Groenland, et c'est celle-ci qui va développer la fameuse dépression qu'on parle pour la fin de semaine. Voilà, c'est cette branche là, parce que regardez ce qu'elle va faire. Hop, elle prend la même direction que la première branche de jet, sauf que celle-ci se renforce de façon remarquable. Regardez ici les couleurs. Donc on est dans un Jetstream à 350 km/h ici, ce qui est quand même très important. Et en même temps le jet par contre prend une direction très étrange, vraiment nord-sud. Il bifurque, et là il est presque à la verticale bientôt, ce qui est quand même assez étonnant dans les situations à risque de tempête. En général il n'a pas vraiment cette direction là, mais là oui il plonge, ce qui a pour conséquence de faire descendre l'air froid depuis l'Islande en direction du golfe de Gascogne, et à cet endroit là cet air froid va rencontrer de l'air plus chaud évidemment, et c'est cela qui va permettre à la dépression de se creuser rapidement. Voilà. Alors, regardez ensuite ce qui se passe voilà, pour les prochains jours. Donc on voit cette branche qui vient s'échouer en direction du nord de l'Espagne et qui remonte ensuite sur la France, signe d'un flux de sud marqué du côté de la Méditerranée, ce qui va engendrer également de très grosses intempéries. Et plus tard, chose assez étonnante, on dirait que le Jetstream en fait forme un cercle. Il est en train de s'enrouler sur lui-même. C'est assez étonnant, assez rare de voir ça sur l'Europe de l'Ouest. Ouais, c'est assez étonnant. Voilà, c'est pour ça qu'il faut à mon avis surveiller vraiment, parce que là on est sur le point de vivre une période encore une fois exceptionnelle. Pas dans le même point que le week-end dernier, mais ça sera quand même une nouvelle période exceptionnelle à mon avis. Et là on a encore une fois le Jetstream qui revient, mais cette branche là est quand même plus faible par rapport à la précédente, même s'il faut quand même la surveiller, parce qu'elle prend toujours la direction du golfe de Gascogne. C'est assez incroyable de voir ça, et une récurrence Sud-Groenland, golfe de Gascogne, et ça c'est, oui voilà, c'est la situation actuelle, c'est ce qui est en train d'engendrer tout ce qu'on connaît depuis quelques jours dans ce début d'automne. Alors on va regarder maintenant les centres d'action. Voilà ce que ça va donner. Alors là on a une dorsale anticyclonique en ce moment qui nous permet de souffler un petit peu entre ces deux épisodes d'intempéries marqués. Et à partir de jeudi on a la première perturbation qui va nous concerner par rapport à ce que vous voyez ici, l'arrivée du centre dépressionnaire.
Mais notre dépression de la fin de semaine, on la voit pas vraiment en fait, hein. Sur le modèle on la voit pas car elle ne se développe pas vraiment sur l'Atlantique. Jusqu'à là, on se demande où c'est qu'elle est. Bah, en fait, elle est ici. Voilà, c'est ce petit creux que vous voyez là. C'est vraiment, vraiment pas grand chose. Ça a l'air pas grand chose. Mais vous avez vu hein, le Jetstream, la branche de Jetstream qui plonge ici à cet endroit là justement et qui va venir développer la dépression au moment où elle va arriver dans le golfe de Gascogne. Et là, regardez ce qui va se passer. C'est assez impressionnant, elle va apparaître en quelques heures seulement, hein. On ne la voit pas, et paf, là, voilà, elle est là, sur l'ouest du pays. Donc, regardez ce qu'elle fait, elle se creuse très vite, hein. Je vous l'ai dit, tous les ingrédients sont là pour un creusement explosif. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura une forte tempête. Tempête oui, mais pas forcément forte tempête, hein, je précise quand même. Pour l'instant, l'intensité des vents par rapport à cette dépression, je ne peux pas vous les citer aujourd'hui, c'est pas possible. Même si ça s'annonce donc sans doute tempétueux sur les côtes, c'est une certitude. Alors regardez un petit peu l'enroulement de la dépression. Sa trajectoire est vraiment étonnante. Alors, elle se développe dans le golfe de Gascogne, hein, comme je vous l'ai dit, de façon très rapide, pour ensuite remonter en direction du sud de la Bretagne ou des Pays de la Loire. On connaît pas trop encore sa trajectoire exacte, mais pour l'instant, ça serait plutôt voilà, sur ces régions-là. Ensuite, elle remonterait du côté de la Basse-Normandie pour revenir sur la Bretagne et même redescendre en se comblant. Par contre, là, elle se comble à partir du moment où elle redescend en direction des Charentes, là. Voilà, le creux dépressionnaire devrait être du côté des Charentes. Donc, c'est vraiment étonnant comme situation, surprenant et rarissime. Alors, pour quelle raison? Ben, on voit en fait que la dépression va se retrouver emprisonnée par les hautes pressions. On a l'anticyclone des Açores d'un côté, hein, qui reste scotché pour l'instant à cet endroit-là. On a la dépression québécoise qui va se retrouver du côté de la mer du Labrador en fin de semaine. Elle est ici, hein, et va même arriver sur le Groenland. Et de l'autre côté, du côté de la Russie, du côté de la Scandinavie jusqu'à la zone arctique, on a un anticyclone très puissant qui se développe et qui va former une sorte de barrage ici, enfin temporaire bien sûr, hein, voilà, avec ces hautes pressions qui viennent emprisonner la dépression et qui va ça va l'empêcher en fait d'avancer vers le nord ou vers l'est. Et c'est la raison pour laquelle elle est obligée de faire demi-tour. On voit très bien ici cet enroulement et ce blocage dû à ces centres d'action. Donc, dépression qui fait demi-tour, qui va vers le sud et qui ensuite va venir mourir à l'intérieur des terres du centre-ouest du pays pendant le week-end. Voilà. Après, plus tard, la fiabilité est très limitée. Je peux pas vous dire grand-chose sur la suite. Il pourrait y avoir d'autres systèmes dépressionnaires effectivement qui rentreraient en contact avec la dépression primaire, hein, c'est la principale donc, mais c'est pas certain, on verra bien, mais en tout cas la situation sera très dangereuse. On aura plusieurs perturbations. Là, effectivement, dimanche, on pourra encore en avoir une autre. On pourrait également en avoir une autre lundi, car on aura toujours cette dépression sur nous. Donc, pour l'instant, les régions les plus touchées seraient la moitié ouest, la moitié sud surtout. Même si tout le pays sera concerné, pour les plus touchés, ce sera surtout cette partie-là de la France. Voilà. Attention, je reviendrai demain, donc, dans un prochain point, un prochain suivi, pour vous faire un peu plus de... Enfin, j'espère vous donner plus de précision en ce qui concerne l'intensité des pluies et la force des vents. Voilà, ouf, j'ai réussi. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bonne soirée à toutes et à tous et à demain. Ciao.